Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour la première fois sur la chaîne, l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas de moi, mais d'une de mes très sympathiques abonnées, Miss Sadik alias Lilis. Elle a obtenu le prix du public sur le Discord de mon cher ami Poisson Lanterne Creepypasta lors d'un concours de creepypasta que nous avons organisé récemment. Je vous lirai d'ailleurs une autre histoire issue de ce concours très prochainement. Si vous aussi vous avez envie de participer à ce genre de concours ou tout simplement interagir avec de nombreux conteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre nombreux et nombreuses sur le Discord de Poisson Lanterne Creepypasta. Je vous mets le lien dans la description. Et peut-être, un jour, vous aurez votre histoire sur l'une de nos 3 chaînes. Allez, je vous laisse profiter de celle-ci. Je voulais aussi juste remercier tous les tipeurs et les utipeurs qui ont fait des gestes très sympathiques envers la chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie beaucoup et du coup, la chaîne va avancer vers ses projets sans aucun problème grâce à votre aide. Merci 1000 fois. Allez, je me tais, je vous laisse profiter de cette histoire très angoissante. Vous allez faire connaissance avec une personne particulièrement dangereuse. Bon visionnage. Noir. Tout était noir autour de moi. Était-ce moi qui perdais la vue ou l'obscurité qui m'engloutissait? Malgré tout, je perçus une lueur bleutée qui dansait devant mes yeux, tandis que j'entendis son souffle glacial près de moi. J'avais une sorte d'impression de malaise, comme si quelque chose m'empêchait de bouger. Une silhouette se glissa dans la lueur bleue. Je ne pus distinguer ses traits que lorsqu'elle fut à 10 cm de mon visage. Je pensais que je regardais un ange rouge dans les yeux. Un ange déchu. Elle avait des cheveux rouges et noirs, assez courts, et sa robe était déchirée par endroits. Son visage aurait pu figurer dans ma liste de conquêtes si ses yeux ne débordaient pas de maquillage coulé, comme si elle avait pleuré. Ainsi que ces 2 filets de sang qui coulaient à chaque coin de sa bouche, lui donnant un air de poupée de ventriloque. Elle se glissa derrière moi en me pressant l'épaule d'une de ses mains aux ongles démesurés, et me glissa à l'oreille avec un petit ricanement. Que tu es mignon avec ta soumission forcée envers moi. Ne te sens-tu pas prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un? C'est à ce moment-là seulement que je remarquai que mes mains et mes jambes étaient attachées à quelque chose de suspendu en l'air. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais bizarrement mou, comme si on m'avait enlevé le pouvoir d'articuler librement mes membres, comme si on m'avait enlevé tous mes muscles. La créature retourna face à moi et me tendit un peu plus les fils qui me suspendaient. Ceux-ci vibrèrent en me chatouillant, mais quasi aucun son ne sortit de ma bouche car ma gorge était trop nouée. Je me rendis compte que ces fils n'en étaient pas. C'était tout simplement mes tendons. En voyant mon expression terrifiée, elle éclata d'un rire démentiel. Eh bien, ne te sens-tu pas à l'aise ni fier d'être le centre de toute attention? Une lumière blanche aveuglante s'alluma alors, et je faillis refermer les yeux tellement elle était forte, et je voulais oublier aussi cette horrible vision. Mais je me trouvais suspendu, au plafond, de ce qui semblait être un chapiteau, et en face de moi se trouvaient des dizaines d'enfants, également suspendus par leurs tendons, eux aussi. Ils avaient tous la langue arrachée. Alors, que dis-tu de mon friction? Oh, ne fais pas attention à leur visage. Je n'ai jamais favorisé la beauté. Elle se retourna alors vers moi et me caressa les cheveux
tout en me regardant d'une manière sadique. Mais toi, tu es différent. Tu es beau. Elle me baisa le front et recula de quelques pas. Puis elle fronça les sourcils, semblant énervée. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger facilement ta tête. Si la marionnette n'est pas parfaite, ce n'est pas drôle. Elle a disparu un instant, tandis que j'avais des nausées à cause de tout ce sang qui coulait dans ma bouche. Elle revint en tenant fermement un grand bâton. Je devinais ses intentions, mais je ne parvenais pas à crier. J'arrivais seulement à émettre des couinements de gorée destinés à l'abattoir, et j'aurais préféré tellement ça. Elle a disparu à nouveau de mon champ de vision, mais je savais qu'elle était dans mon dos. Elle me glissa entre deux ricanements un « Ça va piquer un peu. » Et alors, j'ai senti une énorme secousse contre mon crâne. Ah! Un courant d'air glacial, puis un liquide coulait dans mon dos. Un liquide chaud. Elle s'adressa alors une dernière fois à moi. Tu sais pourquoi les marionnettes Maryse Puppets sont de si bonne qualité? Tout simplement car j'utilise les matériaux les plus réalistes possibles. J'entendis son rire démoniaque, son éclat de rire abyssal. J'étais fin prêt. Le spectacle pouvait commencer.